Là on est d'accord, on est dans le sous-sol, là où j'ai garé la BM en stock vu que j'ai plus le hangar. Là où j'ai un M50 B20 d'avance et mes yeux ils se portent là-dessus. Pute de mort. Putain, je suis vraiment teubé par là. Je suis semi-bloqué depuis hier parce que je dis que je peux pas le démarrer. Parce que j'ai pas de joint de cache culbuteur. Je suis en train de faire le début du montage vidéo. Et j'ai récupéré quoi au hangar? Un cache culbuteur avec un joint. Putain. Oh bah il y a même les vis avec en plus. Elle est pas belle la vie. J'ai remis 15 cm de ligne, question d'avoir la sonde lambda. Et a priori tout le monde est branché, ça doit pouvoir démarrer. Là, je vais vous épargner le nombre de tentatives incalculables sans même réfléchir. Je sais même pas comment je peux être aussi con. On entend très bien qu'il n'y a pas de compression sur 2 cylindres. On entend très bien que le peu de temps où il arrive à péter, il pète sur 2 cylindres. Et je m'acharne comme ça pendant plus d'une demi-heure. Bon bah l'outil du diable a parlé. 0 cylindre numéro 1, 11 cylindre numéro 2, 0 cylindre numéro 3, 11,5 cylindre numéro 4. Donc, soit j'ai foiré quelque chose, soit il y a quelque chose qui a foiré tout seul. Mais il n'y a que 2 cylindres. Donc je vais le ressortir. Il y a un mec qui doit m'appeler ce soir, j'ai trouvé un TCT entre Nantes et Rennes. Si c'est ça, je le sors, je le rentre. Je cherche même pas à comprendre. Pas de distri, pas d'embrayage, rien. Je sors, ça sort, ça rentre. On n'a plus le temps là. Alors de colère, hier j'ai ressorti le moteur. Et j'ai Papy qui est passé. Papy c'est celui qui m'avait aidé aussi sur le baleineau avec mon problème de claquement moteur. Papy c'est un ancien. Papy c'est... Je lui dis j'ai 0 de compression, tout ça. Il me dit ouais t'as fait ton jeu au soupape? Je dis ouais non la flemme. Il dit contrôle-le quand même, il me dit ça peut te faire ça, ça et ça. Je dis ouais c'est vrai que ça ressemble vachement. Alors moi après oui effectivement je suis mécanicien depuis 10 ans mais malheureusement oui c'est pas un truc qu'on fait habituellement. Ça devrait rentrer dans mes habitudes mais ça ne l'est pas. Et c'est une erreur de ma part. Donc du coup là on vient de faire au moins le contrôle. Et en fait on se retrouve avec des valeurs hyper cohérentes avec mon problème parce que donc moi j'ai pas de compression cylindre 1 et 3 et donc cylindre 1 l'admission ne ferme pas et cylindre 3 non plus. Après cylindre 4 l'admission elle est limite et cylindre 2 l'échappement est limite. Donc là Papy il est parti me chercher des pastilles parce qu'il en stocke toujours. Et puis là on va faire un réglage du jeu au soupape et puis d'ici ce soir on rejette le moteur et on essaie de voir si ça démarre. Ou au moins s'il y a de la compression. Ah oui ça on peut le faire sur palette. Bon on verra au moins si ça comprime. Voilà. Bon j'ai fini de rectifier ce qu'il y avait à rectifier. Quand je parle de rectifier c'est parce que les pastilles de réglage dans mon cas étaient trop épaisses. Donc c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si elles avaient été trop fines, puisque je peux pas rajouter de la matière. Mais Papy a pas retrouvé son jeu de pastilles, donc ce que j'ai fait c'est que comme les miennes étaient trop épaisses,
Je les ai mesurés, je les ai meulés, je les ai remesurés, etc. Jusqu'à tomber à peu près à la valeur qu'il me fallait. Il y en a un, j'ai été un peu généreux. En fait, par exemple, là. Donc, c'est pas tellement qu'on est à 0, c'est qu'on est à moins de 0. Vu que la cam, pleine fermeture, la cam frotte déjà sur le poussoir. Donc, on est à moins de 0. Donc, si la pastille faisait 3,2 et qu'il faut 0,25 de jeu, bah, je suis descendu à 2,75. Et en fait, j'ai été un peu plus loin, je suis allé à 2,7. J'ai pas fait gaffe. Pareil pour lui. Pour 2,75, je suis tombé à 2,6. Mais on partait de moins 0, donc il faut espérer. Là, je vais refaire un contrôle, je vais remonter l'arbre à cam. Je vais reprendre mes jeux. Et il faut espérer qu'on soit pas trop loin, quoi. Ah! Bah ça comprime là! C'est un numéro 1, 11,5. 11,5! De toute façon, on l'entend qui comprime là. Hein. C'est un numéro 2. 11. Presque 11. Bon, on va dire 11. Après déjà le cylindre numéro 1 à la base j'avais 0. Hein. Cylindre numéro 3. Ça comprime. Bah 9,5. On va dire que j'ai mal mis l'outil. On va retenter le coup. Il aurait fallu ouvrir le papillon en grand aussi, mais... Attends, ou alors je le bloque avec une clé. Non, je vais le bloquer avec une clef. Ah bah d'ailleurs, je vais baiser la billette. Voilà, admettons. C'est bon. Presque 10. Ouais. C'est mieux que 0. Mais c'est pas là où t'avais raboté trop court? Bah peut-être. Bah, presque 10, c'est mieux que 0. Hein. C'est sûr. Et 11,5. Bon bah allez hop, on le jette dans le 8 sous 6 et on essaie de démarrer.
Alors, là du coup, il y a la suppression de kata. Donc un tube au droit. Pour l'instant, j'ai laissé le pré-silencieux pour voir ce que ça donne. Là, ça va là. Et après, en finalité, il y aura le silencieux, le tube central qui ira à peu près là. Donc là, déjà, j'ai enlevé le bac de roue de secours, enfin la cage. Et bah, pour l'instant, je le démarre comme ça, tel quel. Donc ça donnera une idée du bruit que ça donnera à la finalité. Et après, au pire des cas, au moins pour la journée, pour les tests et tout, je remettrai le silencieux. Et à la fin, toute fin, on pourra faire le bout de tube. Donc là, ça c'est fait. Là, je viens de remonter les cardans. Un petit bout de la traverse. J'ai remis l'huile de boîte. Et le démarrage. Coucou. Bonjour. Eh ben, on pourra enlever le pré-silencieux, hein, parce que pour le bruit que ça fait. Bon, on n'entend rien. Vas-y, fous le tube. Hein. Ah! Chef, on a un problème. Ah, tu vois passer les trucs qui brillent là? Bah, c'est une fuite d'eau. Donc du coup ça fuyait de là. Donc c'est étonnant parce que bah, y a un petit passage d'eau là dans la culasse. Sauf que bah, dans la pipe en fait ça atterrit nulle part. C'est bouché. Donc moi j'avais fait un joint pâte à joint, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc effectivement c'est pas super étanche. Donc je vais refaire un joint en papier, ça sera nickel. Et tac, un beau joint papier. On va pouvoir remonter. Normalement c'est le dernier truc qui me reste à faire. Non, sur le moteur, je vais rechanger la distrie, du coup je vais la recommander au final. Donc je vais rechanger la distrie et ensuite je peux remonter toute la façade. Et après on espère pouvoir avancer beaucoup plus vite. Il est presque remonté. Waouh! Là ça ne chôme pas. Ismaël, t'as trouvé la porte d'entrée? La porte d'entrée? T'es allé dans la maison ou pas? Non. Bon bah on sera fidèle au vrai, il n'y aura qu'un seul baquet. Parce que du coup j'avais fait le support de baquet. J'avais vu comment fixer mon harnais. J'étais en train de faire le deuxième support. Et il y a une situation qui s'est développée très rapidement. Donc il n'y aura qu'un seul baquet. Bon, les tout premiers tours de roue du 806, je l'ai déjà reculé dans la cour et réavancé dans le garage. Et j'ai pas encore été roulé avec, donc on ne voit pas trop bien, c'est pas grave, le baquet est super bas. J'ai toujours perdu la GoPro, je suis toujours pas retrouvé. J'ai un peu peur. Si, il faut que je rebranche ça, sinon j'ai pas de clignotant. Donc là, nous sommes lundi. Lundi, je sais pas combien, enfin le dernier lundi avant samedi. Et demain, il part en covering pour 3 jours. Donc demain matin, je l'emmène. Donc ça serait bien qu'il roule bien. Donc je fais d'abord un petit essai ce soir et puis on est en retard de toute façon. Oh, le rétro intérieur, il faudrait qu'il soit tout là-haut. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, position
son de conduite est infâme. Les amortisseurs sont souples de ouf. Les freins sont rouillés. La boîte est souple. Ah, le moteur relance bien, alors qu'au ralenti, quand je voulais l'accélérer, il avait des ratés, en fait, ça pétait à l'admission. J'ai cru que, pour moi, ce sera un capteur de position de papillon. Et là, j'ai pas eu le temps de le changer. Enfin, j'ai pas pris le temps, pour le coup, j'aurais eu à peu près le temps, mais j'ai pas pris le temps de le changer. J'ai essayé un autre actuateur de ralenti, ça a l'air mieux marcher. Après, il tourne bien à chaud, hein. C'est vraiment à froid qui pétarade un peu. Là, après, ça reste relativement agréable. Oh, je viens de bouffer le bidon liquide de refroidissement dans le dos. Bonjour messieurs dames. Ah ouais, un monospace avec un siège baquet. Oula, ça marche si fort que ça d'origine. Est-ce que j'ai pu oublier? La Westgate est bien branchée. Est-ce qu'elle est branchée au moins dans le bon sens? Parce que... Attends. Le bidon il est bien fermé. Est-ce qu'elle est branchée dans le bon sens? Parce que là ça a marché de ouf là. Et mon évasion, je me rappelle pas qu'il marchait autant que ça. Après, il y a eu un petit bruit d'admission aussi. Alors, ah, ça fait bizarre par contre parce que les trois quarts des. Enfin, pas les trois quarts, même tous les moteurs turbo que j'ai, j'aurais tous mis une dumbbell. Et là, du coup, de pas l'entendre, ça fait bizarre. Bon, dans l'immédiat, ça c'est pas trop mal. De toute façon, s'il doit y avoir un problème, genre voyant moteur, voyant de flotte ou quoi, j'ai le téléphone qui est devant le compteur et je suis trop petit, je vois rien. Donc, s'il doit y avoir un problème, je ne le saurais pas. Ah ouais, il marche de ouf. Ah, on entend la... Je crois que c'est ça le bruit qui m'a surpris. Comme j'ai des katas et plus de silencieux, j'ai juste laissé le très silencieux. Donc c'est vrai qu'on entend quand même un petit peu ce qui se passe dans la ligne. Je crois qu'en fait le bruit qui m'a surpris c'est la Westgate interne du turbo qui s'ouvre. Pas me porter la poisse en disant ça, mais si quelque chose avait dû casser réellement net, je pense que ça serait déjà fait quand même. Parce que là, avant de faire cet essai là, je l'ai laissé tourner, je pense en tout et pour tout peut-être 1 heure. Ah! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?